La pluie avant la houle. À quelques minutes du départ de cette course est du triathlon de la Baule, certains concurrents appréhendent les conditions climatiques. Alors on appréhende surtout le vélo et les glissades à vélo, les chutes. Voilà, mais ça devrait bien se passer. Quand d'autres nagent déjà dans le bonheur. Les étudiants sont hyper sympas, les organisateurs sont toujours là pour nous aider. C'est vraiment une superbe épreuve. Ils sont près de 1200 à prendre le départ de cette épreuve, 20 km de vélo, 5 km de course à pied et pour débuter, 500 mètres de natation dans la baie de la Baule. Les plus rapides vont mettre un peu plus d'une heure, d'autres un peu plus. Pour tous, la même satisfaction d'avoir pris part à une course mythique. Soulagement et puis la joie d'avoir fini quoi, avec un chrono qui est à peu près raisonnable. Vu qu'on est vachement nombreux, j'appréhendais un peu pour la natation, mais ça s'est plutôt bien passé. Et le vélo, j'avais peur de glisser, mais bon, ça allait, les gens roulaient pas trop mal, donc ça va. Je fais moins d'1h30 et franchement, c'est un plaisir. J'ai 4 collègues avec moi et je les attends, je sais pas où ils sont. Je crois qu'on va faire la fête là. Au total, près de 6000 coureurs ont participé à cette 30e édition. La plupart n'ont qu'une envie, revenir l'an prochain. Avec le casque, vous skiez sans souci, messieurs, dames. Alors, ce casque, bien évidemment, vous pouvez l'acheter au prix de 199 €. Que les habitants d'Ancenis se rassurent, la quincaillerie par Passanton n'a pas prévu de s'installer dans le centre-ville. Pourtant, on peut dire qu'il fait plutôt envie. Après 2 ans de travaux, le secteur de la place Foch, autour de la mairie et des Halles, a été entièrement refait. Façade, sol, tout est flambant neuf et les commerçants apprécient. Et le centre-ville en avait vraiment besoin. Et on a un très très beau centre-ville. Même pour les gens qui sont à pied, il y avait vraiment un besoin au niveau des trottoirs. Pour les gens qui étaient en poussette ou en fauteuil roulant, il y avait vraiment besoin de faire quelque chose de nouveau et de propre. Une clientèle qui va revenir vers le centre-ville. Et puis je pense que les gens aiment se promener dans le centre-ville d'Ancenis en fait. D'ici quelques semaines, les Halles entièrement réhabilitées accueilleront de nouveaux commerces, en plus du marché hebdomadaire. Pour la municipalité, l'objectif était de redynamiser un centre-ville devenu vieillissant. C'est désormais aux commerçants de prendre le relais. Notre responsabilité, c'est l'espace public. Si on le rend, si on le modernise, si on le rend accessible, on peut considérer que les citoyens se le réapproprient, que les commerces puissent aussi se le réapproprier ou le réinvestir. Et c'était là notre but. La commune a également choisi de laisser le quartier accessible aux voitures pour limiter la concurrence des grandes surfaces d'entrée de ville. Globalement, les professionnels du tourisme en Loire-Atlantique ont le sourire. Le bilan de l'année 2017 est positif, grâce notamment à un printemps exceptionnel qui compense une baisse de fréquentation de 5 à 10% cet été en bord de mer. Si quelqu'un a souffert, oui, c'est le littoral, et avec des chiffres qui sont en baisse en termes de réservation. Je veux dire que le ticket moyen n'a pas forcément été très atteint, mais une baisse de fréquentation, oui, bien sûr. Ce qu'on appelle les ailes de saison, avant et après l'été, sont donc désormais déterminantes pour l'année touristique. La variété des offres est également gage de succès, en particulier sous la pluie. Quand il fait un petit peu moins beau, comme c'était le cas cet été, le tourisme rétro-littoral, le tourisme urbain, effectivement tire son épingle du jeu. Cette année, notamment Nantes, le voyage à Nantes a eu une très très bonne saison. Saint-Nazaire aussi avec les sites de visite industrielle, de tourisme industriel. Donc voilà, c'est aussi de la richesse de notre département qui fait que les gens s'organisent. Effectivement, il faut être très très au fait de ça et il faut être prêt. C'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Aujourd'hui, le touriste est versatile, les professionnels doivent s'adapter. Les gens, dans leur façon de vivre, ils aiment l'instantanéité, ils apprennent à la météo le jeudi soir, il va faire beau samedi, et bien samedi soir, on irait bien au bord de la mer. On va être au bord de la mer, est-ce qu'on est en capacité de louer un bateau et de naviguer pendant le week-end? Il faut qu'ils trouvent tout ça de façon instantanée. Donc il y a une vraie réactivité à mettre en place. Et c'est en collaborant que les acteurs du tourisme veulent progresser. Aujourd'hui, cette économie représente 16 000 emplois directs dans le département.
Avant d'être à l'abandon, elle abritait jusqu'en 2015 un restaurant. La Cocotte en verre de l'île de Versailles connaîtra bientôt une nouvelle vie. C'est le but de l'appel à projet lancé par la ville de Nantes et réservé aux habitants. Certains voudraient en faire une serre tropicale ou un espace de coworking. Toutes les idées sont les bienvenues pourvu que le budget soit raisonnable. L'idée n'est pas de venir changer la configuration du bâtiment. D'abord parce que pour le coup, ce seraient des sujets trop complexes à mettre à disposition. Donc l'idée, c'est bien quel usage on va faire de ces lieux. En gros, on garde la configuration générale de l'espace et on dit quelle tonalité, quelle destination on veut donner au lieu. 15 lieux à réinventer dans la ville, les bains-douches de l'allée Baco, la salle Bretagne ou encore plusieurs espaces verts sont concernés. Les projets sont à déposer à partir du 1er novembre et au final, ce sont les Nantais qui voteront dans 8 mois, fin mai. Chacun peut participer à cette démarche à son niveau. Il y a deux manières de participer à la démarche. Il y a la phase initiale où tout un chacun peut proposer une idée qui va fixer un peu le cap. Et ensuite, c'est vrai que c'est plutôt des collectifs. Mais un collectif, ça peut être 3 personnes qui proposent un projet modeste, mais intelligent, intéressant, qui va attirer les habitants et qui, au final, recueillera leur assentiment. Les personnes intéressées sont invitées à découvrir ces différents lieux ce samedi 23 septembre, comme ici, dans le bas du quartier Chantenay, une ancienne voie de chemin de fer surnommée le Caillou. Le service des espaces verts a déjà commencé à faire le ménage dans cette décharge sauvage. C'est une première étape avant de faire pousser ici un nouveau projet. L'agent immobilier mandaté pour vendre le complexe sportif était présent à Orvaux aujourd'hui pour faire visiter le bien. C'est lui qui est à l'origine de l'annonce sur Le Bon Coin. D'autres négociations se profilent donc pour l'achat de ce site, après que l'offre de la mairie a été définitivement refusée par les propriétaires. La mairie a fait faire une évaluation par les domaines, puisque ça par contre c'est une obligation légale à partir d'un certain montant. Cette évaluation, elle a été à 1,4 million. Et la mairie nous propose un achat à 600 000 €. Donc voilà, donc je trouve que l'idée de notre agent immobilier est plutôt pertinente. Ça permet d'élargir les recherches et on verra bien ce que ça donne. Le bien est mis en vente 1 525 000 €, auquel il faut ajouter un montant de travaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce budget, la mairie ne souhaite pas le débloquer sur un tel projet. Il faut être très franc, on n'a pas vraiment besoin de cet équipement. Si la ville devait faire cet investissement, nous on ferait plutôt le choix d'avoir un équipement neuf en plein centre urbain, desservi par les transports en commun. Parce qu'aujourd'hui quand même ce complexe sportif est vraiment très peu visible et pas du tout desservi par les transports en commun. Les visites vont se poursuivre les prochaines semaines. Seule certitude, l'acheteur ne pourra développer sur ce site qu'une activité de sport ou de loisir. Les géants de Royal de luxe sont de retour à Genève. La grand-mère et la petite géante font partie de la nouvelle création que la compagnie nantaise va présenter du 29 septembre au 1er octobre en Suisse. Dans ce spectacle intitulé Le Chevalier du Temps, il sera question de Big Bang, d'un coffre-fort à mémoire et d'une marmite géante pilotée par un chevalier. Pour en savoir plus, il faudra jeter un œil du côté du lac Léman la semaine prochaine et espérer que ce spectacle passera par Nantes dans les mois à venir. Je propose ici une série d'images et de photographies qui sont des photographies au départ aériennes que j'ai extraites d'un outil qui s'appelle Google Earth et que je me suis réapproprié. À travers ce projet, j'aborde des questions aussi politiques et environnementales et écologiques à travers des photos et des captures d'écran, par exemple, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. J'explore aussi le lien entre l'homme et son environnement dans le désert californien, à Palm Springs. Ce sont des paysages à la fois réels, c'est-à-dire qu'en s'approchant de la photographie, on peut percevoir en détail le réel, mais en prenant aussi un peu de recul, on peut y voir autre chose. On peut s'approprier l'image, avoir une lecture plus personnelle.
Plus de doute possible, les excréments de chauves-souris sont toujours plus importants dans les combles de l'église Notre-Dame. Un lieu à préserver donc pour la survie de ces petits mammifères. Le constat, c'est que ces 50 dernières années, depuis l'après-guerre, on a perdu énormément de sites, de lieux et d'habitats qui sont favorables à l'établissement et l'installation de colonies de chauves-souris. On a rénové les granges, il n'y a plus les granges à foin, les greniers à blé d'autrefois, beaucoup moins en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu, un réel intérêt, si on veut continuer à préserver les chauves-souris et à renforcer les populations, à sanctuariser, entre guillemets, des combles dans lesquels on est sûr que les chauves-souris vont pouvoir s'installer. Comme le Pèlerin, une vingtaine de communes du département se sont engagées ces 3 dernières années à conserver ces refuges naturels. Il y est désormais interdit d'éclairer ou d'utiliser des produits inflammables. C'est l'occasion aussi de faire un peu de pédagogie. Je suis très sensible à un équilibre naturel et donc les chauves-souris pouvant manger 5000 moustiques par nuit, c'est fort intéressant de protéger cette espèce. Elles sont un petit peu malchanceuses avec cette histoire de ça s'accroche dans les cheveux. On a toujours un peu une horreur des chauves-souris. Il faut qu'on leur redonne leur lettre de noblesse. La mairie projette déjà des actions de sensibilisation dans les classes de la commune, avant pourquoi pas des visites guidées dans les combles. Pas besoin d'être un spécialiste de handball pour se rendre compte que Blandine Dansette est du genre hyperactive. Toujours en mouvement, toujours aux aguets sur son aile droite, la néo-nantaise ne tient pas en place. Gravement blessée au genou pendant les Jeux de Rio, l'ailière est arrivée à Nantes pour se relancer. Et à l'image de son match face à Bourg-de-Péage où elle a inscrit 5 buts, les sensations commencent à revenir. Ouais, c'est sûr, je suis super contente de retrouver les terrains. Mon genou va bien, je me sens bien. Je loupe encore des tirs ce soir, mais je suis quand même contente vraiment pour l'équipe d'avoir gagné ce soir et d'avoir apporté un peu plus que sur les premiers matchs. Et je reprends du plaisir, donc je suis contente avec ce nouveau maillot. Un enthousiasme communicatif pour ses coéquipières malgré la concurrence. Tout le temps au taquet, mais aux entraînements et tout le temps, et donne aussi des petits conseils, donc c'est cool d'avoir une bonne complicité, surtout à un poste où voilà. Moi, je peux aussi améliorer certaines choses, elle peut me donner des conseils. En plus, là, elle a eu pas mal de ballons, donc ça la remet un peu plus en jambes, donc c'est trop cool. Et un bonheur n'arrivant pas seul, Blandine Dansette vient d'être rappelée pour un stage avec l'équipe de France. Je suis vraiment contente. L'équipe de France, quand on y a mis les pieds, on n'a pas envie d'en partir. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir faire le stage avec elle. Maintenant, c'est le début et le plus long reste à faire.